L'objectif, c'est de préserver tout ce volet architectural, paysager et patrimonial de la commune. Donc il y a des outils, hein, et donc le SPR, site patrimonial remarquable, donc, qui est la suite de la VAP. Hein. Donc c'est un outil que nous allons mettre à profit pour justement protéger, préserver, valoriser. C'est aussi une aide à tous les administrés qui auront des projets dans notre village pour refaire une voissade, refaire une toiture, refaire une ouverture, restaurer et surtout les maisons anciennes pour que ça se fasse dans un cadre bien précis et éviter les anachronismes, comme on dit. Hein, voilà, des choses qui sautent aux yeux et qui disent mais comment ça se fait qu'on ait pu laisser faire telle ou telle chose. Donc c'est pour aider aussi, je me répète, les pétitionnaires à réaliser leurs projets, mais dans un cadre bien précis. Le but, c'est avant tout le conseil, donc. Il y a le conseil et c'est surtout que le résultat normalement de l'application de ce règlement doit permettre le développement harmonieux de notre village tel que l'ont laissé, je dirais, nos anciens. Qu'est-ce que c'est un site patrimonial remarquable ? Alors, c'est l'aboutissement d'une démarche qui a été un peu longue et qui, en fait, est un document opposable qui détermine les fondements de la protection. Donc, c'est-à-dire que ici, on est sur un territoire qui a déjà des établissements, des églises qui sont assez remarquables. Et donc, on les préserve, mais aussi on les met en valeur. Et on met aussi autour de ces monuments, on met en valeur l'ensemble de la commune, l'ensemble du village. Donc ce sont des règles architecturales qui doivent être prises en compte quand on veut déposer un permis de construire, quand on veut construire une nouvelle habitation, voire aménager une nouvelle habitation. Il faut tenir compte de ce patrimoine et il faut que le projet s'inscrive dans ce schéma. Combien de communes en Corse ont souscrit à ce document ? C'est la première ici, donc c'est la première commune de Corse qui s'est engagée, qui est allée au bout de la démarche. Donc la démarche va être étendue actuellement à 3 autres communes en Haute-Corse. Il y a Speloncato, il y a Lama qui sont donc engagés dans cette démarche et il y a Bastia également. Quels sont les moyens engagés finalement dans ce dispositif par l'État que vous représentez ? Alors l'État, comme je dis, a financé des études qui ont permis d'élaborer ce document. Et aussi l'État accompagne, c'est-à-dire que l'État, avec l'architecte des bâtiments de France, qui est revenu spécialement pour ce moment, l'État accompagne parce que vous vous rendez compte que c'est une démarche qui est longue, qui est compliquée, et sans le soutien technique de l'État, sans le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, on n'y serait pas arrivé. Et ce soutien va se poursuivre, donc tout au long, quand il y aura une demande d'aménagement et autres, il y aura forcément un avis qui va être rendu par l'architecte des bâtiments de France, mais ce n'est pas un avis contraignant, c'est destiné à accompagner le demandeur et c'est destiné à accompagner la commune.